Bonjour. Fait qu'une petite capsule express aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi c'est contre-productif d'écouter le film à la place de lire le roman pour votre examen de français. Pour résumer la vidéo en entier, c'est cave. Mais on va quand même décortiquer ça en détail. Alors aujourd'hui, on aborde un des pires moyens pour se débarrasser d'une lecture obligatoire. Ah ben, je vais regarder le film, tu sais, au moins je lirai pas le livre, mais tu sais, ça va me donner un minimum de quelque chose. Effectivement, un minimum. Mais si t'as l'intention de passer ton examen, sorry, ça marche pas de même la vie. Alors pour ceux qui pensent que c'est une bonne idée, c'est des fois on pense que ce qu'on fait c'est correct d'une certaine manière, mais au final tu te rends compte que pourquoi c'était pas une bonne idée finalement? Je vais te l'expliquer moi. Bonjour, je m'appelle Rox. Ton prof, s'il sait qu'il y a un film qui a été fait sur le livre qui a le goût de te faire lire, crée-moi qu'il va s'arranger pour que ces questions, il soit pas facile à répondre. Ou du moins que tu sois pas capable d'y répondre à moins d'avoir absolument lu le roman et non seulement regardé le film. Première chose à savoir, c'est que les romans qui sont adaptés pour devenir des films, ils sont adaptés! C'est pas le roman qui ont fait « c'est un film, voici, voilà ». Ben non, c'est bien plus compliqué que ça. Aucun film va être aussi précis que tout ce que tu vas voir à l'intérieur du roman. Oh, il y en a qui ont réussi à faire une méchante belle job. Je parle entre autres de La Ligne verte de Stephen King, par exemple. Mouah! Un film, c'est basé sur des dialogues, sur des conversations, sur quelque chose qui se passe dans le concret, qui se voit en images en quelques secondes, rapide. Ça n'a pas l'air de ça quand tu écoutes un film de 2h30, mais le but, c'est de rentrer le plus d'informations possible en une image, en une réplique. Faut arriver au point à un moment donné, parce qu'on n'a pas 6 heures à mettre dans le film, qu'on ne peut pas avoir 6 heures à mettre dans la lecture de quelqu'un qui va lire un roman. Fait que le paragraphe complet sur la description des lieux, tu vas le voir en 2 secondes sur ton écran. Même s'il est répété 15 fois dans le roman, que ça peut être une question qui va être mise dans ton examen. Oui, c'est bien beau, la forêt remplie de pins, mais si t'as pas de forêt remplie de pins assez souvent dans le film pour te rappeler qu'il y a une forêt remplie de pins, tu n'auras pas la bonne réponse à ta question. Le prof, il va te griller en 2 secondes. T'es comme, lui, il a pas lu son livre. En même temps, le prof, il te fera pas couler plus parce que t'as pas lu le livre. T'sais, tu connais pas la réponse, tu connais pas la réponse, t'as pas cherché pour l'avoir, t'as pas cherché pour l'avoir. T'auras pas moins 1 à la place de 0 parce que t'as pas mis la bonne affaire, / t'as pas écouté ce que t'avais à faire. Ça fonctionne aussi pour les descriptions, pour tout ce qui est les émotions des acteurs / des personnages. Ton personnage, ça va être décrit pendant 1 page et demie comment il se sent au plus profond de son être, alors que l'acteur / l'actrice / la personne qui va incarner un personnage à l'écran va vraiment avoir l'émotion en dedans d'elle. Est-ce que ça va être aussi précis / bien fait que ce que tu vas t'être imaginé dans le livre? Très probablement pas. On est tous capables de s'imaginer quelqu'un qui pleure. On a toutes des visions différentes de ce quoi pleurer, puis on a toutes déjà vu quelqu'un pleurer au moins une fois dans sa vie, I guess. C'est jamais de la même manière. Fait que si c'est décrit d'une certaine façon à l'intérieur du roman, que ça n'a pas été joué de cette façon-là dans le film, ou encore là, c'est répété plusieurs fois dans le roman d'une phrase en particulier, puis ça ne l'est pas dans le film, ben vous n'aurez pas la bonne réponse. Toutes les phrases clés qui sont dans la narration, que ce soit un narrateur présent ou omniscient, ça n'a pas d'importance. Vous les aurez pas dans le film. Des fois, c'est des points gratuits, genre quelle est la première réplique du narrateur ou quelle est la position du narrateur par rapport à l'histoire, quel est le lien de relation entre le narrateur et le personnage principal. Tout ça, c'est des réponses que vous allez avoir seulement si vous lisez le roman. Puis là, il y en a un qui va sortir et va me dire « Ouais, mais là, si on va lire des résumés sur Wikipédia, on va savoir, moi, c'est qui le narrateur? » Oui. Mais rendu là, à la quantité de résumés qu'il va falloir que tu ailles lire sur Wikipédia et tous les sites que tu vas trouver pour faire le résumé du roman, au final, tu vas avoir passé 3 heures à lire des résumés, puis tu aurais déjà passé à moitié du roman si tu avais fait juste l'effort d'ouvrir ton livre. Je sais que ça peut être pénible, mais il faut le faire. Puis à quel point tu veux te battre contre ton livre au point d'aller passer 3 heures sur Wikipédia à trouver les réponses à peut-être tes questions, alors que tu pourrais avoir toutes les réponses dans tes mains juste en ouvrant le livre. Alors, ça semble être quand même quelque chose d'assez évident, mais tout ce qui est en référence au texte, donc comme je viens de dire, le narrateur, les sentiments des personnages, les descriptions de lieux, vous les avez pas textuellement à l'intérieur du film. Alors, c'est toutes des questions que vous allez manquer parce que vous allez passer dans le beurre. Fait comment ça se passe, l'étape d'adapter un roman? Alors, je vais mentir à ce que je connais. Quand tu décides d'adapter quelque chose, déjà en partant, quand tu pars d'un roman, faut que tu l'adaptes pour un scénario de film. Donc, on vient de le dire, les scénarios, c'est basé sur des dialogues, sur des répliques, sur des petites descriptions de ce que l'acteur va faire, c'est tout. Alors qu'un roman, peu importe l'épaisseur, peu importe la grosseur, peu importe s'il y a des narrateurs ou pas, si c'est pas une pièce de théâtre, des dialogues, / des répliques, / des descriptions de ce que les personnages doivent faire, il n'y en aura pas tant que ça. Fait que ça prend une équipe de scénaristes qui vont adapter le roman. Donc, on va prendre le texte du roman, puis on va passer à travers, on va regarder quels sont les points forts, quels sont les temps forts, quelles sont les 5 clés qu'on peut tirer des fois directement du roman, parce qu'il y en a des répliques, des fois, puis des dialogues à l'intérieur du roman qu'on peut prendre et insérer à l'intérieur du film. C'est rare qu'ils le font, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être rephrasées ou qui vont être adaptées pour le parler des acteurs, ce qui fait que ce sera jamais exactement comme la même réplique que ce qui a été dit dans le roman.
en passant à travers du texte et en préparant le scénario. Donc, une fois qu'on a trouvé les éléments centraux de la construction, après ça, on va aller ajouter des scènes parfois pour faire le pont entre certains événements. On va couper des scènes parce qu'il y a des bouts qui sont pas pertinents à la trame narrative qu'ils veulent compter. Puis, il y a même des films qui vont décider complètement de changer la fin de l'histoire. Ça veut pas dire que ce que vous allez regarder, c'est ce qu'il y a dans le roman. Vous pouvez vous faire avoir avec ça. Quand on est chanceux, si on veut faire une bonne adaptation du livre, il y a des scénaristes qui vont faire appel à l'auteur du livre. Donc, si la personne est encore vivante, déjà, ça aide. Mais mettons, pour les dernières représentations qui ont fait des Misérables, puis la comédie musicale qu'ils en ont fait, ils ont clairement pas consulté Victor Hugo. Mais déjà, si l'auteur du livre participe pas à l'équipe de scénaristes, il y a une grande partie de l'histoire qui peut être juste complètement oubliée parce que c'est pas dans l'optique de ce que les scénaristes ont le goût de raconter. Donc, l'opinion de l'auteur, s'il est autour de la table avec les scénaristes, peut leur dire pourquoi c'est important à garder. Alors que si l'auteur est décédé ou que c'est un livre libre de droit, il n'y a plus personne qui peut dire quoi que ce soit. Rendu là, c'est l'équipe de scénaristes, c'est la boîte de prod qui vont décider de ce qu'ils ont le goût de raconter. Puis, des fois, c'est pas ce qu'il y a dans le livre. S'il y a un trop gros nombre de personnages ou il y a des personnages qui sont, entre guillemets, insignifiants pour l'équipe de scénaristes, parfois, ils vont en jumeler. Donc, ils vont prendre 2 personnages qui existent à l'intérieur du roman puis ils vont en faire juste un. Donc, un des personnages qui faisait pas ça dans le roman va faire ça maintenant. Comme par exemple, dans l'adaptation cinématographique du film Il pleuvait des oiseaux, ils ont combiné 2 personnages de roman pour en créer un seul. Je l'ai dit tantôt, on n'a pas le temps en 2 heures de film de raconter 6 heures de lecture. Donc, il y a des side stories qui vont prendre le bord, puis des personnages qui vont prendre le bord, puis garde, faut l'assumer, tu sais. Un autre exemple parmi tant d'autres, à peut-être un niveau peut-être plus grand au niveau de la culture générale, Percy Weasley. Les Potterheads comprendront. Pour un examen de lecture où les questions sont vraiment simples, puis se limitent à quelle est la quête du personnage principal, quel est le nom de ses parents, ça se peut que tu t'en sortes. Mais à la seconde où les questions vont devenir un petit peu plus précises, tu vas être perdu. À partir de secondaire 2, vous commencez déjà à regarder entre les lignes. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du roman? Qu'est-ce que les personnages veulent dire à travers ce qu'ils disent ou à travers ce qui se passe? T'as pas ça dans un film. Puis le prof, il le sait. Il va falloir arrêter de essayer de prendre nos profs pour des cons. Ils le savent quand vous avez juste vu le film. Parce que ça paraît dans vos réponses. C'est sûr que ça peut vous sauver puis que ça peut vous faire répondre à 4-5 questions de plus que si vous aviez 0 lu le roman, 0 lu de résumé, puis 0 regardé le film. Bien évidemment, ceux qui ont une verve qui savent bien tourner autour d'un pot puis répéter 1000 fois la même affaire sans vraiment répéter la même affaire, puis qui sont capables de faire ça subtil, puis qui ont eu beaucoup de conversations avec leurs amis autour qui leur ont raconté exactement tout ce qui se passait dans le roman puis les gros thèmes qui s'en sortaient, vous autres aussi, vous allez vous en sortir. Vous allez peut-être même passer. Puis même pour faire chier les bolés de la classe, ça se peut même que vous ayez une meilleure note qu'eux autres. Mais au final, vous aurez appris quoi? Je peux comprendre qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas le goût de lire. Je peux comprendre qu'il y en a d'entre vous qui n'ont aucun intérêt pour ça. Je comprends aussi qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Mais au moins, n'ayez pas l'indécence de dire que vous n'avez pas eu le temps. On a toujours le temps de prendre le temps. Il y a le blog de la Bibliomaniaque qui a fait un petit texte là-dessus sur son blog, justement. Et c'est vraiment super pertinent. C'est très court, puis ça vous donne des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire pour trouver du temps. Puis juste l'incorporer à votre routine sans nécessairement devoir canceller quelque chose dans votre journée, même si c'est juste de rien foutre sur un couch pendant 2 heures, des fois ça fait super du bien de faire ça. Il y a des petits moments, des fois, si c'est juste un petit 15 minutes que vous pouvez prendre le temps de prendre un livre, juste lire un petit peu pendant que vous mangez vos céréales. C'est mieux de lire 15 pages du roman en 4 jours que de lire 0 en 1 mois. C'est quand même votre éducation, c'est quelque chose qui est important, on est tous d'accord là-dessus. Puis oui, on va en faire des affaires chiantes, oui, on va en lire des romans plates, mais vous trouvez la force de passer au travers. Ça fait partie du corpus, vous pouvez pas vous en sauver, vous pouvez essayer, vous pouvez pas vous en sauver. Surtout pas en regardant le film à place de lire le roman. Il y a surtout le fait que si vous vous fiez au film pour faire votre dissertation, si vous avez une dissertation longue ou des questions longues dans votre examen, si vous vous fiez au film, le film, il reste en 2D. Le film, il est en surface. Il n'est pas dans la profondeur des personnages, dans la profondeur de l'histoire, dans la profondeur de tout ce que le livre englobe. Il est resté en surface. De quoi on parle, de qui on parle, qu'est-ce qu'on veut dire. Puis on s'entend pour dire qu'une dissertation en 2D, c'est plate. Écoutez le film du roman, c'est un excellent travail à faire en complément à la lecture du roman. Ça montre au prof que vous avez fait des recherches, si vous êtes capable de le plugger dans l'intro, dans la conclusion, des éléments que vous avez remarqués qui ne sont pas nécessairement pareils ou des trucs que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été fait dans la version cinématographique ou que vous trouvez qu'il aurait été mieux dans cette situation-là. Ça offre une perspective différente sur la scénarisation du roman / l'écriture du roman. Donc c'est la même histoire, mais elle est vue par différents sets d'auteurs qui au final veulent sensiblement raconter la même chose. Mais vous pouvez pas citer le film comme élément principal de référence dans vos textes parce que c'est pas ça le travail qui est demandé. Le travail, c'est la lecture du livre. Fait que si tu utilises des répliques du film / des moments dans le film pour raconter ta disserte,
Tu n'auras pas les points pour ta citation parce que c'est pas une citation que tu as tirée du roman. Mais si tu fais mention à l'intérieur de ta difference, que tu as fait des recherches différentes, tu es allé chercher plus loin, tu as cherché à pousser tes réflexions, ça vient rajouter de la couleur. Ça montre que vous avez essayé de comprendre l'œuvre sous un autre angle, sur un angle qui n'était pas le vôtre, qui était peut-être pas celui de l'auteur, puis qui a essayé d'être adapté des fois aussi dans un univers différent, dans une réalité différente, dans un temps aussi différent. D'un livre qui peut se passer dans les années 80 puis qui a été adapté dans les années 2010, c'est possible, ça existe. Vous pouvez comparer au final, est-ce que c'est la même histoire, est-ce que ça raconte la même chose, est-ce que ça a traversé le temps? Si vous êtes bien motivé, rendu là, regardez le film, regardez des entrevues avec l'auteur, regardez des entrevues avec les scénaristes, des boîtes de prod, les behind the scenes. Est-ce que les acteurs l'ont lu, le livre? Des fois, non. Pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés à se motiver, à trouver le temps pour lire ou juste de vous intéresser par la lecture, si vous écoutez le film avant de commencer la lecture du roman, peut-être que ça peut vous aider. Si vous avez aimé le film, ça peut vous motiver à vouloir essayer de trouver des informations plus pertinentes / plus précises à l'intérieur du roman. Puis si à l'inverse, vous l'avez pas aimé, ça peut quand même vous donner la motivation que le roman en tant que tel serait meilleur. Je peux pas vous le garantir, mais au moins on peut toujours rêver. Je comprends vraiment que ça peut être difficile pour certaines personnes de prendre le temps de lire, de vouloir lire. On lit pas tous à la même vitesse, puis on n'a pas tous le même intérêt non plus. Il y en a pour qui c'est difficile, il y en a pour qui c'est presque impossible même. C'est toujours difficile de se trouver des trucs pour s'aider à travailler. On n'est pas motivé, on n'est pas motivé, puis se motiver soi-même, c'est tough. Mais négliger son travail, c'est jamais la meilleure des solutions. Informez-vous à vos enseignants. Peut-être que des fois, ils vont essayer de trouver avec vous des lectures qui pourraient peut-être plus vous motiver, / des idées pour vous aider à passer à travers votre lecture, des trucs pour vous donner des objectifs, par exemple, vous aider à passer au travers. Parce que c'est jamais dans l'intérêt de votre prof de vous voir couler. Sachez ça tout de suite. Il n'y a aucun prof qui veut vous voir échouer. Aucun bon prof qui veut vous voir échouer. Alors, vous n'avez jamais rien à perdre d'aller leur poser des questions et d'aller leur demander de l'aide. On n'apprend pas tous de la même manière. On n'apprend pas tous de la même façon. Il y a des gens qui vont prendre plus de temps à apprendre certaines choses, puis il y en a d'autres qui vont l'apprendre plus rapidement. Ça veut pas dire qu'ils vont bien l'appliquer. Il n'y a pas une seule manière d'apprendre. Puis je pense qu'on est tous capables d'apprendre à un certain degré. Puis il faut juste trouver les manières qui sont les bonnes pour nous, pour réussir à passer à travers les moments difficiles, qui sont parfois les grosses briques de roman qui nous obligent à lire. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Vous êtes environ 30 élèves à devoir lire ce roman-là. Vous n'êtes pas tout seul. Il y en a plein qui vont struggle. Il y en a plein qui vont rien vouloir savoir. Il y en a plein qui sont jamais intéressés par la lecture. Mais les profs essaient quand même juste de vous aider à aimer ça. Ils essaient quand même juste aussi de vous aider à passer votre secondaire. Ça, c'est quand même un détail important. Aidez ceux qui ont plus de misère. S'il y en a dans vos amis qui ont de la misère à passer au travers vos lectures, essayez de les motiver et trouver des manières, peut-être d'en faire, je sais pas, pour un drinking game. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Mais entraidez-vous. Vous êtes tous dans le même bateau. Vous voulez toute la même affaire, c'est-à-dire avoir votre diplôme. Puis si tout le monde est chacun dans son coin à essayer d'apprendre à sa façon puis qui n'ont pas les outils pour le faire, ben garde. Je trouve ça un peu égoïste pour ceux qui ont toutes les réponses de ne pas vouloir aider ceux qui ont de la misère à trouver. Alors, j'espère que cette petite capsule express vous aura plu. Je vais mettre le lien pour le blog de la Bibliomaniaque dans la description si jamais vous voulez aller faire un petit coucou à ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, tout son blog est quand même extrêmement intéressant si vous voulez parcourir à travers tout ça. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine!